Toko Ekambi, insulté comme jamais par les supporters lyonnais, est-il le seul responsable de la situation de Lyon aujourd'hui? Savez-vous que John Textor a à peine mis 20 millions pour l'achat de l'Olympique lyonnais sur les 900 millions payés? Est-il un pantin ou juste une façade? Et enfin, aujourd'hui à Lyon, le mal il est plus profond car le pouvoir appartient aux jeunes. Déclaration de Peter Bosz. Et bien sûr, on finira cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, par une autre information incroyable. Il n'y a plus que les seniors à Lyon qui perdent. Parce que même les femmes, même les jeunes perdent. Lyon a perdu 10-0. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te le dirai et je te garde encore une autre information capitale à la fin de cette vidéo qui te démontrera que Jean-Michel Aulas n'a plus rien à foutre de l'Olympique lyonnais. Yo les gars, ici Professeur Bill, bienvenue sur le blog. Voilà comme je vous ai dit d'entrée, Toko Ekambi a été insulté comme jamais et hué par tout un stade. Il n'est pas le seul bien sûr qui a été visé, mais à chaque fois qu'il a touché le ballon dans le stade, les supporters tombaient sur lui. Est-il le seul responsable de la défaite de Lyon? Est-il juste de l'avoir autant insulté? C'est de ça que je vais parler présentement. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire 11 matchs. 11 matchs que Toko Ekambi n'a pas marqué de but. Il faut savoir déjà que l'année passée, il avait fait un chute aux supporters. Il avait déjà fait un truc comme ça il y a quelques mois auparavant. Je crois à l'époque, il y avait encore peut-être Memphis Depay. Donc, il faut savoir que c'est quelqu'un qui il n'est pas très aimé globalement des supporters qui estiment que Toko Ekambi a beaucoup d'occasions et qu'il marque très peu. Et moi-même qui suis son confrère camerounais, je peux vous le dire avec certitude que si Toko Ekambi mettait au fond ne serait-ce que le tiers de ses occasions, c'est qu'aujourd'hui l'Olympique lyonnais n'est pas à la place qu'elle est. Mais cela ne fait pas de lui le seul fautif, non. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit tomber sur lui? Non. Moi, je pense que les supporters sont peut-être allés un peu trop loin. Mais il faut aussi nous comprendre, nos supporters, car ça fait mal. Quand tu vois tout ce qui se passe à Lyon depuis ces années, mais le vrai problème, il est celui-là. C'est qu'il y a un vrai responsable. Et malheureusement, à Lyon, personne ne veut tomber sur lui. C'est monsieur Jean-Michel Aulas. Je suis d'accord, et je le redis encore pour la énième fois. Aulas, il a fait des merveilles pour Lyon. Mais j'aurais aimé entendre aussi sur le stade. De la même manière qu'on a insulté Toko, parce qu'il est aussi responsable. De la même manière qu'on a insulté les autres joueurs, démission Ponceau, j'aurais bien aimé entendre aussi Aulas démission. À quel moment nous supporters, on va dire Aulas démission? Vous savez, ce monsieur, il a tellement fait pour nous que si on n'enlève pas le secteur reconnaissant dans notre tête, on va dire Aulas démission, mais il se fera tard parce qu'on sera en Ligue 2 ou en National pour vous le dire bien avec Saint-Etienne. Moi, je vous le dis. Donc, s'il faut répondre concrètement, Toko Ekambi n'est évidemment pas le seul responsable. Mais cela pose une autre question. Une question qui commence à m'agacer à Lyon. Et cette question, je l'avais déjà préparée quand je faisais la préparation de cette vidéo, avant même d'attendre les déclarations de Bosz. Comme quoi, à Lyon, le pouvoir appartient aux joueurs. Cette phrase dit tout. Cette phrase, elle dit tout et je t'explique. Il y a de ça 3 saisons, 4 saisons par là max. On a eu le même problème avec Traoré. Les vols ont hué, mais tu ne comprends pas pourquoi. À Lyon, tu as toujours l'impression que c'est le joueur le plus mauvais sur une période qui a un totem d'humilité. Tu as l'impression que lui, il est le plus nul, mais il sera toujours au terrain. On ne l'a jamais enlevé jusqu'à ce que ça arrive où c'était arrivé. Ensuite, on a eu Dubois. Parce que là, actuellement, avec Toko, on dira qu'il n'y a pas vraiment son remplaçant. Son remplaçant, c'est un gamin Bakola. Encore, Bakola, il n'est pas si mal que ça. Dubois, tu avais un vrai remplaçant qui prouvait. Je vous dis, l'année passée, moi-même, je suis arrivé au point de souhaiter que Dubois se blesse. Je dis, mais moi, je ne parle même pas de notre Lyonnais. Est-ce que c'est normal qu'un joueur qui est mauvais, tu as un autre qui entre terrain, il joue mieux? Moi, on le met toujours derrière pour mettre l'autre titulaire.
Et ça créait ce que ça créait, il est parti. En début de saison, c'était pareil avec Thiago Mendes. Tu pouvais mettre Da Silva. Tu avais Diomandé qui était revenu de blessure. Tu pouvais les mettre. Non. Tu as insisté sur Mendes. Tu as insisté sur Mendes. Tu as insisté sur Mendes. Et on a vu ce que ça fait. Et c'est ça aujourd'hui qui fait partie des choses qui ont fait que Boss quitte l'Olympique Lyonnais. Et comme à chaque fois, il faut toujours qu'il y ait un monsieur qui soit nul qu'on laisse au terrain, c'est autour de Kaltoko et Kambi. Sauf que lui, il y a un problème. C'est pas maintenant qu'il est toujours au terrain. Quand tu as un joueur, vous savez, les attaquants, c'est pas comme un défenseur, c'est pas comme un gardien. Tu as un attaquant qui a manque de confiance, qui a en perte de confiance. Tu vois clairement que tout le stade tombe sur lui. Il y a quoi de plus simple de le mettre sur le banc remplaçant un seul match? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Mais dites-moi. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que Dembélé a le même problème avec les supporters? Est-ce que Awa, autant décrié qu'il est, a eu une soirée comme celle que Toko a eue? Parce qu'Awa, il est sur le banc. Ça te protège d'une manière ou d'une autre. Quand tu es au banc de tous, ça te protège. Déjà, Lyon ne protège pas ses joueurs, mais tu as l'impression que il y a une institution en haut qui dit, mais le titulaire, on veut le vendre, il faut pas qu'on pète sa valeur marchande, faut pas qu'il pète sa valeur marchande. En fait, c'est ça le problème à Lyon aujourd'hui. Je vous dis la vérité, et ça revient à ce que je vous ai dit. Olas, démission. Olas, démission. Maintenant, John Textor, on parle d'un monsieur qui, pour acheter Lyon, a fait des prêts et des prêts et des prêts et des prêts et des prêts. Jusqu'à présent, il n'a pas encore dit, ou du moins ils n'ont pas, parce qu'on ne sait même pas s'ils l'ont acheté ou bien s'ils ont acheté. Moi, je vous dis, et je l'ai dit la dernière fois, ne soyez pas surpris que Lyon soit revendu dès la saison prochaine. Je vous le dis, j'ai une autre information à vous donner à la fin de cette vidéo qui concerne le départ de Jean-Michel Aulas. Voilà. Comme on le sait tous, Lyon a été racheté 900 millions il y a quelques temps. Mais jusqu'aujourd'hui, personne ne peut définir exactement quelle est la nouvelle politique de John Textor. Il a juste lancé des phrases au hasard. On connaît ce type de phrases. On connaît, c'est un peu comme quand les Marseillais avaient dit Champions Project. On connaît ce genre de phrases. Des phrases juste pour plaire aux supporters, pour attirer un peu de la lumière ce soir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait juste que c'est un monsieur qui a voulu acheter Lyon, qui n'avait pas un centime, qui allait s'endetter, prendre de l'argent par-ci par-là, prendre de l'argent par-ci par-là pour acheter Lyon. Quelles sont les vraies raisons? Personne ne sait. Mais ce qu'on sait, c'est que Aulas voulait mettre de l'argent dans la poche. Il s'est mis de l'argent dans la poche. Voilà la seule chose qu'on sait. Aulas, il a assuré sa pension retraite. Et je vous le dis, c'est l'information que je vous gardais. Il y a de fortes chances que d'ici 6 mois, jamais Aulas ne soit plus à Lyon. On y va droit vers là. Si vous voulez, dites démission. Si vous ne dites même pas, moi je vais continuer à le dire seul. Mais je vous le dis, il y a de fortes chances que dans 6 mois, M. Jean-Michel Aulas ne soit plus à Lyon. Voilà. Info RMC. C'est un monsieur qui, en général, quand il dit quelque chose, c'est toujours vrai. Voilà. Si vous voulez savoir où j'ai pris l'info, je l'ai dit. Voilà. Maintenant, on va finir par un dernier point. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui à Lyon, il n'y a plus que les hommes seniors qui jouent mal. Cette gangrène, ce cancer qui est entré à Lyon, ou du moins qui a pris Lyon depuis plusieurs années maintenant, est en train de se répercuter chez les femmes et même chez les jeunes. On a gagné la Gambardella il y a quelques temps, mais on a perdu 10-0. 10-0. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. En bon attendeur, salut.